Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en plein air. Encore une fois, je suis allé voir le coucher de soleil et puis lire un petit peu au soleil. C'est plutôt sympa, il fait beau. Du coup aujourd'hui on va faire une peinture, on va essayer de faire un petit portrait, mais pas non plus un portrait complet parce que là ça pourrait être très compliqué à faire. On va juste essayer de faire un truc de base parce que je suis pas très bon en portrait, en peinture. Je commence un petit peu à les dessiner, mais en peinture c'est plutôt compliqué. Du coup on va juste faire une partie du corps et du coup on va juste s'amuser en fait avec du marron et du blanc, faire une petite grisaille. Et ce qui est bien pour le corps, c'est que du coup ça ressemble pas mal à la couleur de peau. Quand on mélange du marron et du blanc, ça fait un beige qui correspond bien. Et du coup, en faisant une partie du corps, pas le visage en fait, il n'y a pas besoin de s'embêter avec toutes les nuances, avec un petit peu de rouge, de bleu et tout ça. Enfin voilà, c'est un petit peu plus simple. Du coup, voilà, on va voir ça ensemble pour commencer tout doucement. Donc voilà, j'ai profité du coucher de soleil et puis après, on se retrouve direct dans mon atelier. Et voilà, donc on se retrouve dans mon atelier pour parler ensemble de cette peinture. Donc comme vous voyez, en fait, c'est juste une petite partie du corps avec le cou et le menton de la personne pour voir un petit peu les bases des tons de chair, de comment se placent les différentes ombres, les lumières, les différentes formes et tout, qui c'est quand même assez complexe, même si ça peut paraître un élément assez simple. Et puis après, dans d'autres vidéos, on essaiera de voir le portrait avec du coup plus le visage et toutes les différentes teintes de couleurs qu'il peut y avoir sur la chair à cet endroit-là. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis on passe tout de suite au premier conseil pour arriver à faire des portraits facilement. Le premier élément très important pour vous aider à faire des portraits facilement quand on débute, c'est de bien choisir son modèle photo. C'est quelque chose de très important parce que si vous en choisissez un mauvais, ça peut vraiment vous compliquer la tâche, vous rendre quelque chose de moche à la fin. Enfin voilà, ça va vraiment compliquer le portrait. Alors que si vous en choisissez un bien, et ben du coup ça va vous faciliter tout le processus et vous aurez un beau résultat assez facilement. Donc en fait, les points clés à faire attention quand vous choisissez un modèle photo, c'est déjà d'avoir quelque chose de très proche et de bonne qualité dans la photo que vous prenez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un visage vu de loin avec un paysage autour, il faut vraiment prendre quelque chose de proche. Et puis après, dans d'autres peintures, vous pourrez faire de loin avec un paysage quand vous compléterez d'autres choses, quand vous saurez faire déjà. Mais ici, pour apprendre, il vaut mieux prendre quelque chose, vraiment un gros plan, parce que ça vous permettra d'être plus précis sur ce que vous faites, d'avoir vraiment des notions précises sur les différentes formes, sur les lumières et tout ça. Et puis si la photo est de bonne qualité, vous pourrez grossir dessus, donc ça vous aidera beaucoup. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une lumière et un contraste très puissant sur votre peinture. Si vous avez juste quelqu'un vu de face avec une lumière toute blanche dessus, ben en fait vous n'aurez aucun contraste, vous aurez juste la forme du nez et de la bouche. Et puis en fait il n'y aura rien à peindre, ce sera compliqué parce que tout est uniforme. Alors que si, comme vous pouvez voir ici, vous avez quelque chose vraiment de noir et blanc très contrasté, très fort avec un clair obscur en fait, et bah du coup les formes se dessinent très facilement, on voit très bien d'où vient la lumière, comment se placent les différents éléments du cou, de la bouche et tout ça, et du coup c'est beaucoup plus facile à peindre que si on avait quelque chose d'uniforme. Pour ce genre de peinture aussi, moi j'aime bien les passer en noir et blanc parce qu'ici on va simplement faire une grisaille, en fait on s'en fiche un petit peu de la couleur, on va juste travailler sur la lumière et les différentes formes, donc je la passe en noir et blanc, en fait ça me permet juste de ne pas prêter attention aux différentes couleurs et de ne pas confondre les choses avec ça. Le deuxième élément très important qui est assez logique en fait, c'est que le dessin va être très important pour faire un portrait. En fait, c'est pas forcément dessiner toutes les petites choses, tous les petits détails et tout ça, c'est simplement avoir la bonne forme précise des différentes courbes. En fait, vous voyez sur le portrait qui est juste là, c'est pas important de faire quelque chose de très précis sur la texture, sur les choses, sur les ombres et tout ça, ça c'est un petit peu secondaire. Ce qui va être très important ici, c'est la courbe au niveau du cou et du menton de la personne, et puis après sur les lèvres aussi, que ça se place bien en 3D et puis que ce soit logique. Donc en fait, il faut vraiment faire très attention à ça, c'est ce qui va faire tout votre portrait en fait. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu de temps à faire son dessin, à recommencer, à bien regarder quelles sont les différentes lignes directrices du portrait. Par exemple, ici, il y avait une ligne directrice qui rejoignait entre la bouche, le nez qui est juste au-dessus, et puis le menton, il y avait une ligne comme ça. Après, il y a une ligne qui dessine le dessous du menton, une ligne qui dessine le cou, et après une ligne qui va dessiner le début du torse en dessous, et puis le rond de l'épaule sur le côté. Donc il faut bien placer ces lignes-là, et ensuite ajouter les petits détails des ombres et des lumières par-dessus. Justement pour ces ombres et ces lumières, en fait moi j'ai commencé par juste dessiner les zones grosso modo avec mon crayon pour savoir exactement où sera la lumière très claire et puis l'ombre très foncée. C'est là aussi l'avantage d'avoir quelque chose en clair-obscur. Et comme ça la peinture en fait ça me facilitera le travail pour savoir où mettre les différentes couleurs. Maintenant qu'on a fait le dessin, en fait la partie de la peinture ça va être assez simple, c'est plus du coloriage et quelques dégradés, donc c'est pas la partie la plus compliquée en fait pour faire un portrait. Et du coup en fait j'ai commencé par faire toutes les zones d'ombre que j'avais du coup marquées avec mon dessin. Du coup, je les ai passés en marron foncé pour que ça fasse vraiment très foncé par rapport au reste. Et ensuite, en fait, dans le reste de la peinture, j'ai simplement fait un dégradé jusqu'à une couleur très claire.
Donc je rajoutais du blanc au fur et à mesure dans mon mélange et puis j'ai dégradé comme ça au fur et à mesure. J'ai pas fait des dégradés très lisses en fait, j'ai simplement fait des taches de couleur pour garder un contraste très fort et que là, comme on peut voir juste ici, en fait ça jaillit bien en clair-obscur et on voit vraiment quelque chose de très lumineux et du coup pas besoin de faire des dégradés trop longs en fait, il faut juste faire en sorte que la lumière se ressente bien. Dans ce genre de peinture en clair-obscur, il vaut mieux garder un contraste très fort à la première couche parce que ça sera très facile de l'atténuer en mettant un petit glacis marron à la deuxième couche si vous trouvez que c'est trop fort, alors que l'inverse sera plus compliqué à faire. Donc je préfère vraiment garder des couleurs pures. Donc là c'était du marron pur et après au niveau de la lumière c'est du blanc avec un tout petit peu de marron dedans. Vraiment garder quelque chose de flash parce que comme ça vous aurez quelque chose de très précis et on ressent bien les choses en fait. Et puis après si vous trouvez que c'est trop fort vous pourrez toujours l'atténuer assez facilement. Donc voilà, en fait, c'est à peu près tout pour faire une partie du corps humain. C'est plutôt facile, en fait, vous voyez que ça repose vraiment sur le dessin et faire des contrastes assez forts par rapport à votre référence photo. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Après, ici, rajouter un petit bonus, je me suis juste amusé à faire un arrière-plan très foncé parce que je trouve que ça fait bien ressortir. Du coup, la lumière, ça fait un beau clair-obscur, du coup, c'était sympa à faire. J'ai fait quelques fleurs floues, là, c'était un petit peu ce que je vous ai raconté dans les dernières vidéos sur les effets de flou d'arrière-plan. J'ai fait quelques fleurs floues et après, je me suis amusé à mettre un glacis sur les lèvres de la personne qui rappelle la couleur des fleurs. Voilà, juste un petit bonus parce que ça m'amuse. Donc voilà, en fait, peindre le corps humain, c'est pas forcément très compliqué, c'est plutôt facile même, il faut juste se concentrer bien sur le dessin. Ça, c'est de la répétition et il faut s'entraîner à dessiner sans peindre et puis vraiment s'habituer à ça avant de passer à la peinture. Et puis une fois que vous passez à la peinture, en fait, il faut bien voir que le corps humain, c'est jamais des angles droits, c'est toujours quelque chose de plutôt rond. Du coup, ça va que être des dégradés, même si vous pouvez faire des couleurs juxtaposées, mais il y aura toujours pas mal de couleurs intermédiaires pour faire des dégradés entre les différentes zones rondes qui s'articulent autour du corps. Et puis après, bien sûr, dans les prochaines vidéos, du coup, on essaiera de passer au visage. Et cette fois, du coup, il y aura plus de teintes de couleurs différentes, alors qu'ici, on a travaillé vraiment qu'avec du marron et du blanc. Ça peut paraître un exercice assez simple, mais je trouve qu'il est très intéressant à faire pour se familiariser avec les formes du corps. Et puis juste faire une grisaille en fait assez simplement, ça prend pas beaucoup de temps. Ici je crois que j'ai peint une demi-heure à peu près pour la première couche grand max. Donc voilà, ça se fait assez vite, c'est intéressant à faire et puis les résultats peuvent être sympas si vous vous amusez avec ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que ça vous motivera à commencer des portraits. Pas forcément du coup en faisant le visage parce que c'est quelque chose de très compliqué, mais juste des parties du corps, ça peut être juste le bras, la main, une jambe, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est assez amusant à faire et puis ça rend bien si vous faites des contrastes francs comme ça. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.